Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de ce J-30 avant l'UTMB 2021. Aujourd'hui on est le mardi 3 août 2021 et on est à J-24 de cette UTMB. C'est parti! Bon, et je tiens d'abord à m'excuser si cette vidéo lag un petit peu, parce que je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à l'enregistrer de façon fluide. Donc excusez-moi d'abord si ça lag. Le plus important c'est que le son fonctionne et que vous puissiez entendre ce que j'ai à dire. Il n'y aura pas grand chose à voir. Aujourd'hui, on va parler de mon entraînement, de tout ce que j'ai fait à l'entraînement depuis le mois de février. Alors il reste évidemment les 3 semaines d'affûtage qui sont très importantes pour l'entraînement, mais le gros de la préparation étant passé, on va parler de 7 entraînements d'abord. Donc il faut savoir que ma préparation elle a commencé le 8 février, quelques jours après avoir reçu le mail de confirmation de ma sélection pour l'UTMB 2021. Et elle s'est terminée, le gros de la préparation s'est terminé ce dimanche 1er août. Donc il s'est passé 7 mois. 7 mois d'entraînement entre le 8 février et le 1er août. Sur ces 7 mois, il y a eu 175 jours au total. Et sur ces 175 jours, 169 séances d'entraînement. Alors pas 169 jours d'entraînement, il y a eu des jours où je me suis entraîné plusieurs fois. Notamment la semaine passée où j'ai fait les allers-retours au boulot en courant ou en vélo. Mais il y a quand même eu 143 jours d'entraînement. Donc ça fait 32 jours sans entraînement. Donc sur les 7 mois qui sont passés, il y a eu en gros un mois où j'ai pas couru. Tout le reste du temps, tous les jours, j'ai couru. Donc ça, j'étais plutôt content de ce chiffre-là. C'est seulement 32 jours sans activité. Pour ce qui est du reste, sur la plateforme Nolio, alors je vais pas vous emmener dessus parce que je ne sais pas pourquoi, pareil, ça rame beaucoup. Donc je vais vous faire de la radio, entre guillemets. Il faut savoir que j'ai couru 163 heures et j'ai fait du vélo pendant 17 heures. Donc ça fait en gros, alors en plus du vélo il y avait la préparation physique, etc. Mais ça fait 3/4 de mon temps d'entraînement pour la course à pied et 1/4 divisé entre moitié vélo, moitié préparation physique. Pour ce qui est des distances au total, c'est assez anecdotique, mais j'ai parcouru 2472 km au total pour 212 heures d'entraînement cumulé. Sur la course à pied, ça fait 1600 km, sur le vélo 480. Il y a très peu de dénivelé sur la course à pied, malheureusement il y a que 28 000 mètres de dénivelé sur les 163 heures et les 1600 km. Mais j'habite en région parisienne, je peux pas faire de miracle non plus avec le dénivelé, donc même les sorties en montagne n'ont pas suffi pour faire grimper ce chiffre très haut. Mais voilà, j'en suis plutôt satisfait malgré tout, avec une moyenne de déplacement aux alentours de 10 km/h. Donc pareil, avec les sorties très longues en montagne, les sorties longues même le week-end, des choses comme ça, je suis plutôt content de cette moyenne de vitesse. En termes de vitesse au vélo, la moyenne elle est à 26,8 km/h. Donc pareil, j'étais pas surpris de ce chiffre-là, je m'y attendais vraiment beaucoup. Par contre, petite parenthèse, après avoir vu le Tour de France et les premières épreuves des Jeux Olympiques de cyclisme, je suis hyper impressionné des vitesses à laquelle ils vont. Quand je vois des moyennes sur une étape à 45-50 km/h, je trouve ça hallucinant. J'avais pas de notion que c'était aussi important la différence de vitesse. Alors certes, c'est pas les mêmes vélos, etc. Mais quand même, il y a une grosse différence. J'ai pris une grosse claque, j'avoue, quand j'ai vu ces vitesses-là. Si on regarde ensuite, ce qui est très intéressant, c'est la progressivité en termes de charge d'entraînement. Donc au mois de février, je me suis entraîné 25 heures. Au mois de mars, avril, mai et juin, je me suis entraîné aux alentours de 31 heures et puis sur la fin c'était plutôt aux alentours de 35 heures. Et au mois de juillet, je me suis entraîné 53 heures avec à chaque fois des volumes d'entraînement horaire de course à pied et de vélo qui ont augmenté. Donc voilà, on est passé de 25-30 heures à 53 heures au mois de juillet, c'est normal, c'était le gros de la préparation, les derniers moments avec des grosses sorties, notamment la 6000D, des choses comme ça, donc c'était hyper positif d'arriver à encaisser tout ça, parce que si on regarde fin 2020, début 2021, je m'entraînais vraiment pas autant
j'avais des semaines qui tournaient aux alentours de 5-6 heures d'entraînement, grand maximum. Là, j'ai eu des semaines jusqu'à 17 heures, 16-17 heures, donc voilà. En plus du boulot, j'étais assez satisfait de pouvoir enchaîner tout ça. Voilà, après il n'y a plus qu'à espérer que la forme augmente, que la fatigue diminue, que la condition physique reste à peu près stable d'ici la fin du mois d'août, d'ici le 27 août pour être très précis. Donc voilà, ce que je pouvais dire sur mon entraînement, bien sûr il reste les quelques semaines d'entraînement là, mais c'est du très anecdotique. Donc voilà, je suis très satisfait de la préparation, je n'ai aucune blessure, donc ça, je suis très satisfait de ça aussi. Voilà tout ce que je pouvais dire pour mon entraînement, le gros de mon entraînement. Petite parenthèse, je vous remercie pour les retours que vous m'avez fait sur la vidéo de la 6000D qui est sortie il y a 2 jours maintenant. A priori, vous l'avez beaucoup aimé. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le coin en haut à droite. Et en fin de la vidéo, vous pourrez cliquer directement dessus pour aller la voir. Et deuxième petite parenthèse, n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez des questions, si vous voulez que j'aborde certains thèmes avant la fin de ces J-30, certains le font sur les commentaires, donc n'hésitez vraiment pas à commenter les vidéos pour me dire ce qui vous intéresse, ou si vous avez vraiment des questions, je peux y répondre du jour au lendemain ou quasiment, donc franchement n'hésitez pas, c'est avec plaisir que j'y réponds. Et puis nous on se retrouve demain pour le J-23, mercredi J-23, ça se rapproche cette affaire. Allez, à demain, ciao.